Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de Genshin Impact. Ça fait un petit moment que je n'ai plus fait depuis la vidéo des invocations. Sur cette vidéo je vais vous faire un petit peu le résumé du live du 3.4, de ce qu'il y a eu comme bannière, de ce qu'il y a eu comme événement, des nouveautés dans la mise à jour. Mais tout d'abord, on va commencer par les codes Primogem. Voici les codes, et si vous ne savez pas comment les faire entrer, eh bien allez dans le paramètre du jeu, ensuite dans compte, et c'est là que vous pouvez entrer vos codes. Bien sûr, une limitation pour les codes, ils sont pas valables tout le temps. Je vous conseille de les faire entrer le plus vite possible. Ils sont valables jusque minuit ou moins. Après, ils sont plus valables, ils sont plus utilisables. C'est tout pour les primogènes. Maintenant, on va passer par les bannières. Lors de la première phase de la bannière, on aura Hytham qui sera un nouveau 5 étoiles dendro épéiste, qui sera accompagné avec le Riron de Xiao. Et bien sûr, en 4 étoiles, on aura Yao Yao qui sera une lancière dendro, une healeuse. Et en deuxième phase, on fait place au personnage le plus attendu du jeu, qui est Hu Tao accompagné de Yelan. Du coup, 2 reruns, mais en plus la bannière d'armes qui sera incroyable. Déjà 2 personnages incroyables. Maintenant que les bannières sont faites, on va passer un petit peu au contenu du jeu, que ce qu'il y aura comme événement. Tout d'abord, on aura une nouvelle zone à Sumeru, plus précisément dans le désert. Du coup, une autre partie du désert qui sera débloquée avec l'histoire de Hytham. Du coup, on va apprendre un peu plus sur le personnage. Également, on aura des nouveaux mobs, des nouveaux boss à combattre, des quêtes d'histoire. Sommeil d'or, deuxième partie. On aura énormément de choses, du coup, de l'exploration, des surprises. Voilà, une nouvelle zone. Mais en plus de cela, on aura l'arbre qui sera augmenté. Du coup, on pourra augmenter jusqu'au niveau 40, pas plus. Bien sûr, la statue des 7, du coup, plus de Dendroculus. Mais la statue des 7 n'est pas encore finie jusqu'ici, du coup, jusqu'au niveau 9. Et niveau 10, ça, c'est plus tard. On a eu également un petit trailer sur le gameplay de Hytham. Et son boss, du coup le boss qu'on devra farmer pour lui, c'est une sorte de dragon serpent un peu bizarre à la Pokémon. Et c'est tout à propos de Sumeru. Maintenant on va passer au festival des lanternes. Donc pendant le festival de lanternes on aura énormément de vœux. Tout d'abord on aura une bonus de connexion de 10 vœux à partir de 19 janvier jusqu'au 3 février, plus 3 vœux en plus qu'on va récupérer via les messages sur le jeu. Ensuite, on a l'événement principal de la mise à jour, qu'on aura une petite couronne, des primogèmes, etc. Il y a aussi le retour des choix de personnages 4 étoiles de Liyue, avec Yao Yao en plus. On aura également un événement basé sur Itto, sur des scarabées. Faire des duels de scarabées, ça a l'air plutôt cool. On pourra comprendre la hype d'Itto pour son jeu de scarabée et sa tristesse quand il perd. Les skins de Lisa et Ayaka qui ont été annoncés. Du coup, celle de Lisa est un skin 4 étoiles et Ayaka sera un skin 5 étoiles. Bien sûr, pour Ayaka, on ne sait pas si le skin sera comme celui de Diluc, avec des animations différentes. On sait que le prix est le même, mais pendant la 3.4, le prix sera réduit. Pour finir, on a le meilleur événement de la mise à jour, qui est un événement où on doit faire des contre-attaques contre des ennemis à la Beidou, à la Yunjin. Et à propos du jeu de cartes, on aura 2 nouvelles cartes qui sera Pli et Beidou. Et on aura aussi un système où on pourra jouer directement avec des dés uniques, genre des dés sans éléments. Pour le jeu de cartes, ceux qui sont à fond, un peu comme moi, ben c'est une bonne nouvelle pour nous. J'ai oublié de préciser qu'on aura le retour de l'événement de double résine dans les donjons d'aptitude. Du coup, 20 résines pour 40 résines en tout. Ça va beaucoup nous aider, surtout si on va invoquer les personnages durant la mise à jour. Un peu de résine d'économiser aussi. Je suppose que j'ai un petit peu tout dit pour le résumé du live, de ce qu'on a eu un petit peu. En récap, on aura comme bannière Hytham avec le rerun de Xiao et Yao Yao en 4 étoiles, du coup en première phase. En deuxième phase, on aura Hu Tao avec Yelan, le skin de Lisa en 4 étoiles et Ayaka 5 étoiles. On aura aussi une bonus de connexion de 10 pierres de fatalité plus 3 vœux via les messageries du jeu. L'événement principal du festival, plus l'événement contre-attaque, si je pourrais l'appeler comme ça. Et l'événement d'Itto, bien sûr aussi le double résine, enfin le donjon des aptitudes avec le double résine. Pour finir, la nouvelle zone à Sumeru,
plus la quête de Haytham, qu'on va apprendre un peu plus sur le personnage. Et puis voilà, c'est terminé pour le résumé du live, j'ai un peu tout dit. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la mise à jour 3.4, de ce que vous en pensez des événements, du personnage Haytham, si vous allez invoquer aussi pour Haytham, ou alors Xiao, Tao ou Yelan. Dites-moi, vous allez choisir qui comme personnage de l'UE. Maintenant que c'est terminé, j'espère que la vidéo vous a plu. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour rater aucune vidéo sur les invocations ou alors des abysses. Je fais énormément d'abysses d'invocations. Prenez soin de vous et passez une bonne journée ou alors une bonne soirée. Allez, à plus!